Bonsoir mes amis, comment ça va ce soir de solstice que nous allons passer ensemble avec Toto, notre astrologue initiateur, astrologue depuis plus de 35 ans, il me semble, Toto. 38 ans, je crois, carrément. 38 Ah, ans, 38 ans, en carrément. fait, tu vas vers les 40 ans Ouais, d'astrologie. Ok, ok. Attends, juste, j'aimerais que vous me fassiez un coucou, savoir si vous nous voyez et si vous nous entendez et comme ça, on commence, pardon, on commence cette soirée de solstice et ce regard astrologique dès 2026, année qui me semble va être historique, hein, Toto. ouais. Ouais. Alors, tu m'avais donné deux mots c'était initiatique et c'était quoi l'autre mot? Et ascensionnel. Et ascensionnel, tu vas nous expliquer pourquoi initiatique et ascensionnel, mais j'aimerais juste voir que, oui, il y a du monde, hein. Et, alors, c'est OK. Quoi comme OK. Je crois que c'est bon. Alors, mon cher Toto, Hmm. alors, avant de commencer, j'aimerais, s'il vous plaît, de nous faire un j'aime, parce que c'est comme ça qui marche YouTube, hein, pour aider à que cette vidéo soit beaucoup plus vue. Et aussi à vous inscrire dans la chaîne du Sommet de la Conscience parce qu'aujourd'hui c'est autre, mais toute l'année, nous faisons des événements toutes les semaines gratuitement, hein. Alors, nous commençons. Est-ce que par où tu as envie de commencer, mon cher? Eh bien, écoute, de parler du solstice déjà. Qu'est-ce que c'est que le solstice, hein? Bah, on va Euh, commencer par parler du solstice et pourquoi cette journée c'est ça, est c'est ça. magique, pourquoi elle est ascensionnelle, Ouais, du côté ouais. initiatique. Alors, il y a déjà le solstice sur un plan général. Tous les ans, le solstice, c'est l'entrée dans le Capricorne. Bon, c'est l'entrée dans le Capricorne, et pour comprendre le solstice, il faut comprendre le Capricorne. Et il faut comprendre aussi ce qu'on appelle la croix cardinale. En astrologie, c'est la croix cardinale. Donc, le solstice, c'est le sommet de la croix cardinale. Ça veut dire donc le lieu où justement on peut ascensionner. C'est le lieu de l'ascension. C'est le lieu de Jésus. Attention, c'est la naissance de Jésus. Alors tout le monde croit que c'est le 24. Moi, je le répète tous les ans, la vraie naissance de Jésus, c'est c'est là, c'est le 21, c'est-à-dire qu'il est le représentant du Capricorne, c'est-à-dire l'endroit où on passe les grandes initiations. N'oublions pas qu'on est en astrologie initiatique ici. Alors évidemment, il y a plein de sortes d'astrologie, mais dans l'astrologie initiatique, le Capricorne, c'est les grandes initiations. Mais c'est des très grandes initiations. Alors, j'explique qu'est-ce que c'est cette initiation. C'est l'initiation du sommet de la montagne, le Capricorne. Bon, et le sommet de la montagne, c'est carrément dans la connaissance du monde de l'initiation, la troisième grande initiation. Cette troisième grande initiation, c'est la transfiguration. Tu te rends compte? La transfiguration de Jésus sur la montagne. Donc le Capricorne, c'est le symbole de Jésus qui vit cette transfiguration, qui vit cette illumination. Alors, c'est quoi vivre l'illumination? C'est ça, parce que bon, tout le monde le lit, tout le monde a lu que Jésus, il a vécu ça. Mais le lire, ça veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est le vivre. Et comme on rentre dans l'ère du Verseau, il va être demandé petit à petit à tout le monde de vivre ça, cette illumination au sommet de la montagne. C'est ça qui est important, bien sûr, à comprendre. Et c'est carrément euh, s'abandonner à la vie divine. L'illumination, c'est que la vie divine prend la place de notre histoire personnelle. Au début, on est une personne dans cette croix, on est une personnalité. On est une personnalité en cancer, en bas de la croix, tu vois. Puis on grandit, et si on arrive là-haut, au Capricorne, et au sommet du Capricorne, et au sommet de Saturne, alors c'est l'initiation de l'illumination. Alors là, dans cette illumination, on rentre dans la vie divine.
C'est là que commence la vie divine. Tu vois, Jésus, il vit cette expérience et après, il va la porter au monde. Il sait que c'est tellement beau, tellement grand, tu vois, qu'il va l'offrir au monde. Donc, un solstice, évidemment, c'est de revenir à Jésus, qui était celui qui apporte ça. Il est le symbole du Capricorne, Jésus. Tu vois, alors là, on dit le 24, bon, de toute façon, c'est quelques jours après. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est le solstice qui est le symbole de cette histoire, de la montée au sommet de la montagne et de voir la lumière divine tellement d'une façon tellement grande que notre réalité disparaît, notre personnalité disparaît et c'est une grande initiation. Voilà, ça c'est le premier point. Le Capricorne, il me semble que c'est aussi le signe du dépouillement, tu vois, et on va se dépouiller de, voilà, de nos casseroles, de notre passé, de tout ça. Ouais, c'est le dépouillement. Pourquoi? Parce que c'est Saturne qui est le maître et Saturne c'est le maître de euh, il nous fait, comment dire, il nous fait grandir, lâcher et se consacrer à notre mission. Tu sais que cette croix cardinale aussi, ce qui est important, c'est elle qui nous amène dans notre mission. Quelqu'un de normal, il travaille, il crée, il sert. Le Capricorne, c'est plus je travaille, je crée, je sers, c'est je suis missionné. On sait que Jésus, il est missionné, évidemment. Il est l'archétype de l'être missionné, tu vois. Alors, mais chacun de nous peut aussi vivre ça. Aujourd'hui, rentrer dans la véritable mission, être dans sa mission. Bon, mais c'est un long voyage initiatique, évidemment. Hein. Mais là, voilà, c'est le sommet, c'est le solstice. Et le solstice, on dit que c'est l'arc ascendant. Tu vois, c'est un demi-cycle d'une année. Après, il y a le solstice d'été. Et celui d'été, c'est l'arc descendant. Là, on rentre dans l'arc ascendant. C'est-à-dire que c'est là qu'on ascensionne. Tu vois, tu demandais pourquoi, qu'est-ce que c'était ce mot-là? C'est le lieu de l'ascension. On ascensionne au sommet de la montagne. Et bon, tu nous expliqueras après, mais ça prend beaucoup de sens qu'on connaît les choses qui vont se passer en 2026, mais on va parler de ça tout de suite après, hein? Ouais, ouais, ouais. Alors, Vous comprendrez mieux après, hein? ouais, c'est la première étape. Après, après le point incroyable de ce solstice, j'ai parlé d'un solstice exceptionnel. Pourquoi il est exceptionnel? Alors, c'est très clair. C'est parce que c'est la dernière fois qu'au solstice, on a Neptune au dernier degré donc du grand cycle, au dernier degré du poisson, qui est un cycle de 164 ans. Vous vous rendez compte? 164 ans. Alors c'est la fin. Et là, il nous reste quelques mois, plus que quelques mois, dans ce degré-là. Quelques semaines même, hein, quelques semaines. Ouais, je crois que ça fait... Attends, rappelle, qu'est-ce que c'est Neptune, qu'est-ce que c'est Poisson et qu'est-ce que c'est ce cycle pour que les gens puissent Ouais, savoir de quoi il s'agit. ouais. Alors, Neptune, c'est le divin. En astrologie initiatique, Neptune, c'est la divinité, père, mère divin. Dans l'astrologie classique, Neptune, c'est l'illusion. Pourquoi c'est l'illusion? Parce que c'est quand on n'a pas passé justement les stades élevés d'évolution. Alors, eh ben, Neptune, il reste un idéal, un rêve, une illusion. Ça, c'est pour l'astrologie ordinaire. La vraie astrologie, elle dit Neptune, c'est le divin. La grande astrologie spirituelle. Donc ça, c'est très important. Elle est le divin, elle est le père, mère divin. Et elle est donc maître du poisson. Neptune, maître du poisson. Alors, en tant que maître du poisson, c'est vraiment la mère divine. Tu vois, parce que c'est un signe, c'est un dernier signe et c'est un signe féminin. C'est le poisson. Et Neptune a aussi quelque chose de féminin, est en lien avec les grandes hiérarchies féminines. Alors, c'est incroyable parce que c'est la fin d'un grand cycle. Tu te rends compte de 164 ans. Et alors, pour C'est remonter au fou, début toi. du cycle, on l'a regardé, je l'ai regardé, et c'est en 1862 que Neptune démarrait un cycle de bélier, en bélier. Alors là, en 1866. 26, on va terminer ce cycle de 164 ans. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors qu'est-ce que ça veut dire de finir un cycle? Eh bien, est-ce que c'est la fin de tout un temps?
Mm. C'est la fin de toute cette histoire de Neptune en fin d'ère de Poisson. On arrive dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau a même démarré pour certains. Elle a démarré pour certains en 1962 parce qu'il y avait 7 planètes en Verseau. Je l'ai déjà raconté. C'est très important de savoir ça. Mais là, maintenant, beaucoup plus de monde vont rentrer dans le Verseau, dans l'ère du Verseau. Et cette fin de cycle est vraiment l'annonce, ça y est, c'est terminé. L'ère du Verseau va pouvoir s'enclencher pour la collectivité. Avant, c'était pour les disciples, les initiés ou je sais pas quoi. Là, tout le monde va pouvoir rentrer dans le Verseau. Voilà ce Va que c'est. pouvoir s'initier dans le Va verso. pouvoir s'initier au Verseau exactement. Donc, il y a ce degré-là. Alors, ce degré, en plus, je sais pas si tu sais, Anna, c'est aussi un degré Sabian. Tu sais, il y a les degrés Mm. Sabian de Rudyard, bien sûr. Ces degrés Mhm. Sabian, j'en parle depuis très longtemps. C'est le yiking astrologique d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle le yiking astrologique des degrés Sabian. C'est le dernier degré du zodiaque. Et ce degré, il est vraiment extraordinaire. Il dit que à ce degré, c'est comme c'est la fin d'un cycle, des grands êtres apparaissent et viennent apporter la parole qui va engendrer le nouveau monde. Tu te rends compte? Des grands êtres qui peuvent être des avatars, qui peuvent être des... En général, c'est des avatars. Tu vois, comme Krishna, comme Shiva, comme Jésus, comme Bouddha, c'est des grands êtres. Et ces grands êtres, ils amènent une nouvelle civilisation. Et des fois, c'est même une nouvelle race, carrément. Et on parle de la race bleue, la race des êtres d'amour. Tu vois, voilà. Donc à ce dernier degré, les gens peuvent le regarder et le méditer pour ceux qui ont ce yiking astrologique. Ceux qui l'ont pas, ils peuvent l'acheter parce que c'est vraiment un bouquin extraordinaire à avoir. Hein. Et, et voilà, ça annonce la fin d'un temps et ces grands êtres cosmiques préparent un nouveau cycle d'existence, une nouvelle civilisation, une nouvelle terre. Voilà, une nouvelle vie, un âge d'or. Un âge d'or, parce qu'en plus, c'est synchronisé avec l'arrivée du Verseau, qui est connu comme le temps de l'âge d'or. Il y a eu des âges d'or du Capricorne dans des périodes antérieures, dans des cycles antérieurs. Mais là, c'est un âge d'or qui commence en Verseau et qui continuera même en Capricorne. Parce que tu sais, les ères est rétrograde. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques caractéristiques de cette ère verso pour que les gens qui ne savent pas savent de quoi tu parles? Hmm. Alors, l'ère du Verseau, c'est une ère de fraternité, c'est une ère d'amour, c'est une ère de liberté. Tous les mots qu'on a en France, c'est en fait des mots du Verseau. Égalité, fraternité, liberté, tout ça, c'est les mots du Verseau. Ça, c'est le premier point. Donc, tout le monde les connaît comme ça un petit peu, ces mots. Mais il faut les vivre vraiment. Alors, être un être libre, eh bien, ça se conquiert, la liberté. Tu vois, c'est la première chose. Les gens, ils disent, ils voudraient être libres en faisant ce qu'ils veulent. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est être libre de penser, être un libre penseur, par exemple. Tu vois. Bon, la fraternité, eh c'est de prendre tous les êtres comme des frères et non pas que sa famille. Les gens, ils disent, ils croient que leur frère, leur sœur, c'est leur frère et leur sœur en réalité. Non, le frère et la sœur, dans l'ère du Verseau, c'est tout le monde. Voilà, fraternité. Et égalité, c'est qu'on ben, on est tous des enfants de la même mère qui est la terre et du même père qui est le soleil. Ça, c'est l'entrée dans l'ère du Verseau, cette conscience-là. Et je crois aussi que c'est, comme tu dis, l'égalité, c'est aussi la fin de l'élitisme que nous avons vécu depuis des millénaires, hein, des élites, de tout ça. Tout à fait, exactement. Donc fraternité, égalité, liberté, c'est magnifique. Bon, et c'est ce qui a démarré, chez nous, la Révolution française, évidemment. Hein, et c'était une grande révolution. Et tu sais certainement que c'est à ce moment-là qu'on a découvert Uranus. Uranus, maître du Verseau. Bon, et c'est pour ça qu'il y a cette révolution qui a voulu mettre les êtres
à égalité et non pas tous ces privilèges qu'avaient les gens de l'époque. Bon, mais ça continue encore, malheureusement. Il y a encore les privilégiés et ceux qui vivent à peine de quoi manger, tu le sais. Bon, donc tout ça, ça doit s'équilibrer. Rentrer dans l'ère du Verseau, c'est comprendre cette sagesse, cette intelligence et l'offrir à tout le monde. Bon, ça, c'est le Verseau. C'est le Verseau, c'est la première compréhension du Verseau. Mais l'autre compréhension du Verseau, plus élevée encore, évidemment, c'est de comprendre que le maître du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, c'est une planète gigantesque. Uranus, c'est pas du tout ce que disent la plupart des astrologues, voilà, la foudre, le machin, les trucs, les changements soudains, tout ça, c'est tout petit. La vérité d'Uranus, c'est que c'est notre réalité transcendantale. Uranus, c'est l'être cosmique que l'on est, c'est pas l'être personnel, ni l'être individuel, c'est l'être cosmique que l'on est. Et rentrer dans l'ère du Verseau, c'est accueillir cet être cosmique. Ne pas être juste une personnalité, une individualité. Non, être un être cosmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un être cosmique? Quelque part, c'est accueillir l'immortalité. L'immortalité de la conscience. Tu vois? Parce que c'est la grande conscience aussi, Uranus. Là, j'ai pas entendu. La grande conscience. Ah ouais. C'est la conscience, c'est la conscience. C'est la conscience, c'est la supraconscience. La supraconscience, oui. C'est même la C'est encore, supraconscience. encore plus. Oui, la conscience, c'est notre soleil. C'est déjà beau, mais Uranus, c'est plus grand que notre soleil. C'est la supraconscience, le mot qu'a apporté Shorobindo. Tu vois, il est celui vraiment qui a expliqué l'ère nouvelle qui arrive. Et il disait, le supramental, la supraconscience arrive, accueillez ce qui est bien plus grand. C'est ça, Uranus, tu vois. Et c'est lui qui est maître du Verseau. Du coup, rentrer dans l'ère du Verseau, c'est savoir faire vivre cet Uranus dans notre vie quotidienne. Être... Supraconscient dans la vie quotidienne. Attends, juste, je vais dire quelque chose. Comme à chaque année, je dis la même chose. Tout ce que tu es en train de nous dire crée une initiation pour nous là, qui sont là. C'est vraiment, c'est une initiation. Et justement, même si vous ne comprenez pas tout, oui, telle planète, les détails, etc., ça parle à notre supraconscience, qu'elle, elle sait de quoi il s'agit. Donc, pour nous préparer quelque part à 2026, qui va être une année historique. Je te laisse, pardon, je te laisse Non, très continuer. bien, tu as raison de dire ça. Voilà, donc Uranus, maître du Verseau, pour comprendre le Verseau, il faut vivre Uranus. Donc c'est pas juste comprendre Uranus, tu vois. Les planètes aujourd'hui, il faut pas juste les comprendre. Les comprendre c'est bien, mais ça suffit plus. Il faut les vivre. Alors les vivre Uranus, c'est s'aligner et ouvrir le chakra coronal. Donc je l'ai expliqué plusieurs fois, mais il faut vraiment le vivre. Un jour, il faut arriver à vivre ça. Alors, ça arrive pas d'un coup. Hein. On sait que c'est une histoire de Kundalini qui s'éveille petit à petit, dans des rythmes, tranquillement, jusqu'à voilà l'épanouissement du chakra coronal. Donc, ça se fait naturellement. Il faut surtout pas forcer. Mais il faut être conscient qu'il faut aller vers cette réalisation. Et la réalisation, elle est vraiment quand tous les chakras sont ouverts, déployés en lotus. Ça s'appelle des lotus. Au début, c'est des chakras et ils deviennent des lotus. Des lotus, ça veut dire que tu rentres en vibration avec le monde. Oui, Claude, est-ce que tu as l'impression que nous passons une initiation depuis plusieurs années, hein, que toutes ces initiations sont en train de nous préparer à pouvoir accueillir tous ces mystères cosmiques? Hein? Évidemment, évidemment, chacun de nous doit passer des initiations. J'en ai déjà parlé dans d'autres sommets de la conscience et tout. D'abord, il y a l'éveil. L'éveil, c'est de réaliser qu'on n'est pas juste un être humain, qu'on est plus que ça. On est un être divin en épanouissement. On est un être divin potentiellement. C'est l'éveil. Et donc, du coup, tu t'éveilles et d'un coup, tu réalises que le divin, il est plus dehors, il est dedans. Ça, c'est l'éveil. Puis après, il y a d'autres initiations. L'initiation, la deuxième initiation, c'est se nettoyer, se purifier.
Là, c'est un grand voyage de nettoyage, de purification karmique. Ça se passe dans le Scorpion. C'est la deuxième grande initiation. Puis après, il y a la troisième. Et bien, la troisième, justement, c'est celle du Capricorne. Elle est reliée au Capricorne, au moment de l'illumination. L'illumination, c'est carrément qu'on sort du plan mental. Parce que l'être humain normal, il est physique, émotionnel, mental. Tu vois, ça c'est la personnalité normale humaine. Et l'illumination, c'est sortir de ses limites. Et on débouche dans quelque chose de plus grand. Et là, c'est la troisième grande initiation qui nous fait rentrer dans la grande loge blanche. Beaucoup de gens ont parlé de la grande loge blanche. Elle commence à cet endroit-là. Tu vois. Et après, eh bien justement, il y a le symbole de la crucifixion. C'est que quand tu es monté au sommet de la montagne, après, eh bien, il faut redescendre et il y a ce temps de crucifixion. Ce temps de crucifixion, c'est une descente, c'est une plongée, c'est une mort. Il faut assimiler la mort. Et à cette mort, c'est ce que les Indiens, ils appellent le samadhi. Et c'est la quatrième grande initiation. Chez nous, on le voit comme Jésus crucifié. En Inde, c'est une initiation qui s'appelle le samadhi. Et puis, après ce samadhi, il faut comme ressusciter. Ici, on appelle ça ressusciter. Mais ressusciter, par rapport à Jésus, eh bien, lui, il ressuscite alors qu'il est mort. Donc, il ressuscite après la mort. Mais il n'y a pas que cette façon de ressusciter. Il y a une façon de ressusciter sans mourir, sans être crucifié. La renaissance, quoi. Et exactement la renaissance après cette grande traversée qu'est le samadhi. Et là, il y a une remontée. Et là, bon, il y a le fait qu'on vit Uranus complètement. Tu vois, on vit Uranus complètement quand on arrive au 5. Ça s'appelle le 5, l'initiation, la cinquième grande initiation, qui est l'étoile, c'est l'étoile à 5 branches. Ouais. Et si on commençait à parler de 2026 parce que le C'est quand temps tu veux. file. C'est quand tu veux. Ah, On le peut temps faire. file. On avait commencé déjà à parler de Neptune en fin du Voilà. poisson. Je vais vous laisser une minute parce que je vais éteindre mon chauffage parce qu'il fait hyper chaud ici. 12 secondes. Voilà, c'est fait. Je suis Voilà. prête. Euh, voilà. Oh, 2026. oui, ah non, il me restait un tout petit mot à dire sur ce solstice quand même. Bon, Si. parce que j'ai pas parlé des aspects, tu vois, donc c'est dommage quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est Il y vrai. a, il y a quelques aspects à raconter. Par exemple, il y a Soleil, Vénus, Mars, carré, Saturne, Neptune. Bon, il y a un carré là, au solstice, là maintenant. Ce carré, c'est lui qui nous demande de grandir, de sortir de notre réalité émotionnelle, vitale que représente Vénus, Mars, et monter, grandir. C'est vraiment le Capricorne, monter et rejoindre Saturne, qui est en carré devant, et Neptune, qui est la mère divine. Alors, il faut d'abord monter à Saturne, donc en responsabilité, en intelligence supérieure, et aller vers cette exaltation de Saturne. Ça s'appelle l'exaltation de Saturne. Et si on exalte Saturne, on rentre, écoute bien, en contact direct avec Neptune. Pas avant. C'est pas possible avant. Si on passe pas par Saturne, il n'y a pas de Neptune. Neptune, Et, il est ok. au-dessus de Saturne. Et ça, concrètement, ça se fait en prenant la responsabilité et en connectant d'intelligence et regardant notre quotidien avec plus d'intelligence, c'est ça? Ouais, et se savoir de plus en plus missionné, de trouver sa propre mission. Il faut trouver sa mission. On a une mission. Et beaucoup de gens vont pas jusqu'à cet endroit-là, tu vois. Et je te dis, ils osent pas aller chercher cette mission. Ok. Je sais pas, mon ordi me dit que je suis à la fin de la batterie alors que je suis connectée. Qu'est-ce qui se passe? Et continue à parler, je m'en Ouais, occupe, ok? ouais. Bon, eh bien, continue à parler. Je peux parler, si tu veux, de. Alors, oui, il y avait un autre aspect. Il y a un autre aspect. C'est euh,
Soleil, Vénus, quinconce, Uranus. Alors ça veut dire d'être au service d'Uranus. Donc d'être au service de cette conscience nouvelle, être au service de la conscience supérieure qu'est Uranus. Donc c'est un autre aspect. Donc il y a deux aspects magnifiques dans ce solstice, monter, s'élever, prendre ses responsabilités avec Saturne et trouver sa mission, surtout trouver sa mission. Et alors, dans cette mission, nous attend Neptune, la mère divine. Ça y est, ça va mieux? T'as trouvé le problème, Anna? Bon. Voilà, donc je disais qu'il y a un autre aspect que tu n'as pas entendu là, c'est Soleil, quinconce, Uranus. Soleil, quinconce, Uranus, c'est magnifique, c'est être au service de la conscience supérieure. Donc ce solstice, cette fin de cycle, elle nous dit, mets-toi au service des mondes supérieurs, ne reste pas dans une petite vie ordinaire. Non, ça va plus, c'est plus possible. Rentrer dans l'ère du Verseau, c'est vraiment être au service de ce qu'on appelle le plan divin. Il y a un plan divin. Voilà, il y a un plan divin et accomplir ce plan divin, c'est la mission de chacun de nous. Voilà. Bon, ça, c'était ce solstice. Maintenant, si tu veux, on peut passer carrément à 2026. Alors, Oui, et on commence par où? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. il y a beaucoup de choses. Mais je ne vais pas raconter tous les petits détails parce qu'il y aurait trop de choses. Je vais parler des choses essentielles. L'essentiel, c'est que Neptune, il rentre en bélier, c'est le 26 janvier 2026. Alors, là, il y a l'entrée définitive de Neptune dans le bélier. Bon, alors ça c'est un événement. C'est un événement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, eh bien là on était au dernier degré, mais à partir de ce 26 janvier, eh bien commence ce nouveau grand cycle. Donc, de ce nouveau grand cycle de 164 ans. Tu vois? Alors c'est pas rien, c'est vraiment un nouveau grand cycle qui démarre. Donc une autre forme de vie de Neptune. Alors justement, je te disais, Neptune jusqu'à maintenant, eh ben c'était vu comme l'illusion, l'idéal, le rêve. Tu connais tout ça, tous ces mots. Eh bien là, c'est ni l'idéal, ni le rêve, c'est vivre la vie divine. Fini le rêve. C'est pas le rêve, Neptune. Il faut vivre sa vie divine. Sa vie divine, c'est vraiment le mot, tu vois, il y en a pas d'autre. Hein. Donc sa vie connectée. Bon, ça c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point. Le deuxième point, dans l'année 2026, c'est la rencontre de Saturne avec Neptune. Alors ça, c'est une conjonction. Alors Saturne-Neptune, ça arrive tous les 36 ans. Alors, tu vas me dire, ce cycle il est beaucoup moins important. Alors, il est beaucoup moins important que celui de Neptune de 164 ans. Mais les deux qui se rencontrent, écoute bien, au premier degré du bélier, là, ça représente un cycle de 3700 ans. 3700 ans. C'est-à-dire que c'est en 5000, dans 3700 ans, que Saturne et Neptune reviendront au premier degré du bélier. Tu entends? Tous les 36 ans, ces deux planètes se rencontrent, mais elles changent de signe. Tu vois? Ça peut être en taureau, ça peut être en gémeaux, ça peut être ailleurs. Bon, petit à petit, elles vont aller visiter tous les signes. Mais dans 3700 ans, Saturne, Neptune se retrouveront au premier degré du bélier. Alors, cette compréhension, écoute bien, c'est ça qui est exceptionnel. Ça veut dire qu'il y a un pont arc-en-ciel qui s'ouvre en 2026. Un pont qui représente l'âge d'or. T'entends? L'âge d'or du Verseau. Il s'ouvre par cette conjonction. Parce que 3700 ans, et tu sais que c'est 3700 ans, c'est l'ère du Verseau et une bonne partie de l'ère du Capricorne. Alors là, ère du Verseau et l'ère du Capricorne, eh bien, les deux ensemble,
Les deux ensemble. Alors, c'est pas les deux complètement ensemble, parce que 3700 ans, c'est pas tout à fait 2 ères, et c'est pas la fin du Capricorne, mais il y a tout le Verseau et 3/4 du Capricorne. Et bien ça, ce pont-là, ça s'appelle l'âge d'or. Ça, c'est une grande révélation d'aujourd'hui. C'est l'âge d'or qui s'ouvre. Alors, à nous de rentrer dans cet âge d'or, à nous de vivre cet âge d'or, à nous d'être conscients de cet âge d'or qui vient, au lieu de croire qu'on va vers la destruction. On Ouais. nous fait croire qu'on va vers la destruction. C'est qu'on nous fait croire. Ça, Tu, c'est tu très comprends, Anna? important. Oui, je comprends. Et en ce moment, c'est très important parce que tu vois, il y a comme une espèce d'ingénierie sociale pour qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas de futur, que c'est non futur. Et après, l'astrologie montre, et tu parleras d'autre chose, mais à partir de cette année, les choses vont changer. C'est un changement de civilisation que nous allons vivre. Donc, arrêtez de penser qu'il n'y a pas de futur. C'est voulu tout ça, hein. Voilà, voilà. Tu vois? Donc aujourd'hui, parler de ça, c'est supra important. Parce que là, on n'a plus de temps à perdre. Il faut qu'une quantité incroyable de gens se réveillent. C'est le temps du Ouais. grand réveil 2026, par cette conjonction, du grand réveil de l'âge d'or qui vient. Tu vois? Et il me semble que ceux qui vont se réveiller parce que Neptune en bélier, c'est le masculin sacré. Aussi, aussi, c'est le féminin qui rentre dans le masculin sacré. Donc c'est l'union de ces deux forces, évidemment. Voilà. Bon. Alors, Attends, il y a un il y a un bug. petit bug, ouais, il y a eu un petit bug. Allô, allô? Non, c'est Est-ce- revenu. Il y a eu un petit bug, oui. Nous sommes en direct, messieurs et mesdames et messieurs, donc voilà, des petites C'est choses pas qui grave. arrivent. Hmm, voilà. Et Oui, donc tu dirais c'est le masculin et le féminin sacré. ouais, ouais. Eh ben voilà. Non, mais c'est une conjonction, voilà, qui ouvre un pont. Mais c'est important ce terme, un pont arc-en-ciel. C'est un pont de lumière, tu vois. C'est waouh, c'est l'ouverture de l'âge d'or. C'est l'arc-en-ciel. De 2000, voilà, 2026 à 5000 et quelques. Donc, on ouvre 3700 ans des portes de l'âge d'or. Donc, voilà, il faut l'entendre, il faut l'accueillir. Et on verra que certaines réalités apparaîtront en 2026, 2027, qui vont manifester ce début de l'âge d'or. Ce début de l'âge d'or, c'est de ne pas croire à l'effondrement de la planète. L'âge d'or, c'est au contraire de croire qu'on va s'éveiller, que tout le monde va s'éveiller. Bon, et cet éveil, c'est un éveil justement par les enfants qui s'éveillent, les enfants qui acceptent pas cet effondrement, qui acceptent On pas. est en train on est en train déjà de le voir, hein. C'est les jeunes au Népal et plusieurs endroits qui sont en train de faire la révolution, les adolescents, les jeunes adultes. C'est ça. Partout, les jeunes acceptent pas ce programme de destruction massive. Non, ils disent non, nous on veut autre chose. On veut notre monde. On veut un monde pur, beau, lumineux, propre. Ils sont conscients de ça, les enfants. Alors, aux parents d'accompagner ce mouvement. Et au lieu d'investir pour la guerre, d'investir pour l'éducation, d'investir pour l'écologie, d'investir pour tellement de choses comme ça. C'est une évidence, c'est une direction qu'il faut prendre. Donc, la dernière fois que Saturne et Neptune se sont retrouvés, mais c'était pas aussi fort que cette fois-ci, c'était, il me semble, en 89, quand il y a eu le mur de Berlin qui est tombé. Exactement, exactement. Et c'était déjà un moment important, et c'était un moment de désarmement, et c'était un moment de diminution de la guerre entre l'Amérique et l'URSS, et le C'est mur est la tombé. fin de la guerre froide. Voilà, voilà. Alors ça, c'était très important. Et bien maintenant, il faut continuer. Au lieu de tomber dans le piège de la guerre, il faut comprendre qu'au contraire, on peut aller vers un désarmement total. La clé, c'est le désarmement total. Et un jour, des gens comprendront ça. Des politiciens comprendront ça.
Et il y en a déjà qui l'ont compris. Hein. C'est Hessel qui parlait de ça, avec Albert Jacquard. Ils ont écrit un livre. Et quand le désarmement total? À quand? Qui va mettre ça en place? Tu vois? Eh bien, c'est possible. C'est possible, c'est possible, et c'est de là que commence un autre monde possible, évidemment, tu vois. Pourquoi rester dans la guerre? On sait que ça mène nulle part. Pourquoi rester dans cette destruction? C'est pas possible. On doit changer dans la tête, là. Il faut tourner et aller vers l'âge d'or, annoncer de l'astrologie, des maîtres astrologues, des maîtres sages astrologues. Ils savent ça, qu'on rentre dans l'ère du Verseau et qu'on Mm. rentre dans l'âge d'or. Mais donc, il faut le comprendre vraiment, tu vois. Donc, Il me semble aussi que Saturne et Neptune ensemble, et j'aimerais aussi que nous explique ça parce que il me semble que c'est important, c'est hmm, vraiment le pouvoir de la manifestation, tu vois, c'est de devenir beaucoup plus puissant. c'est ça, c'est ça. Il y a une manifestation, il y a une concrétisation. Tu vois, Neptune, Concrétisation, Saturne, c'est le divin qui descend sur la Terre. Parce que Saturne, c'est ça. c'est le maître de la Terre. Neptune, c'est la mère divine, le père divin. Et là, il descend sur la Terre. Donc, c'est vraiment une descente. C'est ce qu'annonçait le Bouddha, Krishna, Jésus. Ils annonçaient la descente du divin sur la Terre. Eh bien, c'est maintenant. Ce qu'annonçait Jésus, ça pouvait pas se vivre à l'époque, c'était trop tôt. Mais aujourd'hui, on est prêt et on est plus que prêt. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut mettre en place cet âge d'or. Et cet âge d'or, c'est donc une éducation à la conscience planétaire, à la véritable conscience, à la conscience que la Terre, c'est notre mère, évidemment. La Terre, c'est notre mère, mais réellement. Tu vois? Donc, c'est la conscience spirituelle de la Terre. La voir comme un être vivant qui est notre mère. Vraiment. Gaïa. Pas intellectuellement. Tu vois? Bon, c'est la première des choses. Donc, être enfant de cette terre et être enfant du soleil, évidemment. Le père, c'est le soleil, la mère, c'est la terre. Eh bien, on est enfant des deux. Ça commence comme ça. Donc, 2026, début d'un tout nouvel âge. Alors, il faut que ça se diffuse, cette information. Aujourd'hui, on le fait. J'espère que ça va se diffuser et que tout le monde va partager, partager, partager. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut se réveiller, il faut que les gens entendent, les gens qui parlent de ça. Aujourd'hui, moi, je parle de ça. Tout le monde parle que c'est la catastrophe. Il faut bien entendre le pôle opposé. Non, c'est pas vrai. Il y a la possibilité de l'âge d'or. C'est maintenant. Oui, et en plus, c'est que on a l'impression que les choses vont mal. En surface, c'est vrai, il y a plein de choses qui vont mal. Mais en même temps, il y a en ce moment un réveil planétaire qui n'a jamais existé. Même les gens qui ont, moi j'ai des amis que je pensais que ça allait être pour la prochaine vie, là, ils se sont réveillés. Voilà. Donc, Voilà. Et tu sais qu'aujourd'hui, justement, le solstice est devenu la journée de la méditation sur le plan planétaire? ah non, je ne savais pas. Ah, eh bien, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Depuis peu, c'est devenu la journée de la méditation, comme il y a la journée du yoga, tu sais, de l'autre côté du solstice, parce que c'est pour la Terre. Le 21 juin, c'est la journée du yoga. Eh bien, le 21 décembre, c'est devenu la journée de la méditation. Parce que la méditation, évidemment, eh ben, c'est indispensable. La méditation, c'est s'aligner, c'est se connecter, c'est vivre la divinité, découvrir la divinité et qu'elle soit plus à l'extérieur. Tout ça, c'est la méditation. Donc, aujourd'hui, eh ben voilà, c'est la méditation. Et d'ailleurs, on pourra finir par une petite méditation si tu en as envie. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc et ça, c'est Neptune Et comment Saturne, ça s'appelle? Saturne en poisson. en Pardon, poisson, qui sort du poisson au bélier. voilà. Alors, Et c'est quoi le, d'autre? peut-être on l'a pas dit, c'est le 20 février 2026. Donc, ah bah, ça Hein. va être épique, hein, le février de cette année, hein. Justement, il faudra faire une fête, une soirée, quelque chose. Il faudra en reparler, mais On c'est pourrait- très important. C'est une grande fête. C'est une grande fête ouais, de ouais, ouais, cet arc-en-ciel
de l'âge d'or, tu vois. Bon, donc c'est une grande fête. À nous de le fêter parce que ceux qui sont pas astrologues peuvent pas comprendre. Ceux qui sont pas, tu vois, en connexion avec ces cycles planétaires, ils comprennent pas l'importance de ça. Mais nous, on est là et on a le devoir de transmettre ces temps incroyables, tu vois. Alors voilà, ça sera une belle fête, le 20 février. On va Et voir si on peut la faire ensemble. voilà, ça serait une belle fête. Une autre transmission, tu vois, c'est la transmission. Alors, et après, il reste un troisième point. Je vais pas parler de 50 000 points, moi, ce soir. J'ai pas envie. Je préfère que les gens soient conscients des points fondamentaux. Il reste un troisième point, exceptionnel, extraordinaire, plus que rare. C'est Uranus qui rentre en Gémeaux définitivement. Bon, Ça, c'est bien. alors, il y était en 1941 dans le Gémeaux. Ça fait 84 ans. Bon, c'était en 1940. Et maintenant, on a un nouveau cycle. Et qu'est-ce que c'est qu'Uranus qui rentre en Gémeaux? Voilà, c'est ça qui est très important. Eh bien, c'est le temps de la diffusion, de la transmission des mondes supérieurs, Uranus, des mondes supérieurs à la collectivité, à la masse, au monde entier. Le Gémeaux, c'est la collectivité. Le Gémeaux, c'est les médias. Tu vois, là, tu fais une action de médias. Toi, tu es dans les médias web, eh bien, c'est une action Gémeaux. C'est pour répandre des informations, des connaissances ou des révélations. Tu vois, ça, c'est le Gémeaux. Alors, Uranus en Gémeaux, diffusion, transmission. Alors, je ne sais pas si tu connais exactement cette définition du mot transmission. Tu vois, une transmission. Une transmission, c'est pas une conférence. Une transmission, c'est d'être en train de canaliser quelque chose qui descend. Et on transmet quelque chose. Ça descend dans la verticale. Et on transmet. Et après, dans l'horizontale, c'est quoi? C'est le Gémeaux. Alors, Uranus qui rentre en Gémeaux, c'est apprendre à recevoir ce qui vient d'en haut, ce qui vient du soi supérieur ou du mental cosmique, et de savoir le faire descendre et l'offrir à tout le monde. Ça s'appelle la transmission. Et bien, de plus en plus de gens vont rentrer dans cette transmission, vont apprendre cette transmission, vont découvrir comment faire vibrer cette transmission. C'est une vibration, la transmission. Tu vois, on envoie des ondes d'équilibre, d'amour, de beauté. C'est pas les mots qui comptent, c'est la vibration. Alors, la vibration, ça s'appelle une transmission. C'est ça, Uranus, en Gémeaux. Tu te rends compte? Alors, c'est le tout début parce que ça va durer 7 ans. Tu sais que Uranus, il reste 7 ans dans un signe. Alors, c'est le début de cette aventure de la transmission. Alors, il y aura plein de gens qui vont rentrer là-dedans, en fait, du monde qui va comme s'initier petit à petit à cette transmission durant les 7 ans qui viennent. Bah, j'espère que ça soit aussi les médias qui deviennent plus conscients aussi, hein. Évidemment, évidemment, c'est aussi certainement beaucoup plus de médias qui accueillent ceux qui sont en contact avec Uranus. Uranus en Gémeaux, c'est d'accueillir les mondes d'en haut, les mondes de sagesse, les mondes de conscience supérieure, les mondes du supramental de Sri Aurobindo. Donc c'est le temps que ça se diffuse, tu vois, toute cette connaissance. Sri Aurobindo, il a écrit La vie divine. Il faut pas que ça reste dans les bouquins, hein. Il a écrit la vie divine. Il annonçait que la vie divine descendait sur la terre. Mais il faut le lire, la vie divine. Mais pas que le lire, il faut le vivre. Il annonce que ça va être vécu. À nous de participer de cette transmission, tu vois, la transmission des mondes supérieurs. Donc ça, c'est un point extraordinaire. Et ça, c'est le 26 avril 2026. Facile de se rappeler, 26 avril 2026, comme Neptune arrivait le 26 janvier 2026. Alors ça, c'est des grandes fêtes, tu vois. Il y a 3 grandes fêtes. Tu vois, là, tout le monde va... Notez-les dans votre agenda, Voilà. notez-les parce que ça, c'est Ouais. des... 26 janvier, c'est la première fête.
20 février la deuxième, 26 avril la troisième. Voilà, ça c'est les grandes fêtes de l'astrologie spirituelle, de l'astrologie qui comprend les grands cycles et qui peuvent prophétiser cet âge d'or, tu vois. Là, moi, je vois vraiment cet âge d'or qui s'enclenche. Alors c'est trop important. C'est trop important de le savoir, de l'entendre et de diffuser cette information. Alors on pourra continuer justement, on a peut-être ensemble, justement à ces moments-là, peut-être à ces 3 moments même, tu vois. Oui, en fait, pour toi, ça, c'est les 3 moments les plus importants de cette année. Ah ben radicalement, radicalement. Mais Le les reste, premiers 6 mois, quoi. Les premiers 6 mois de l'année. voilà, voilà. Ah, mais non, mais même après, il y a d'autres choses, hein. Il y a des petits trucs qui changent et Oui, tout, mais oui, oui. c'est rien par rapport à ça. Tu comprends bien qu'un changement de 164 ans, il va pas y avoir un autre aspect comme ça. Il peut pas y en avoir un autre aussi fort. Cet aspect Saturne, Neptune, au tout début du Bélier, il peut pas y avoir un autre aspect aussi important. Et c'est unique, tu comprends? C'est unique. Alors 26, c'est le temps, waouh, d'une ouverture et que des millions de gens s'éveillent et disent non à la mauvaise direction qu'on pourrait prendre. Et c'est grave. Et il n'y a pas de temps à perdre. Ouais, parce qu'en plus, il y a, bon, tu vas pas parler, mais il y a aussi Pluton en Verseau, que c'est, voilà, les gens se réveillent aussi, hein. Mais bon, on va Voilà. pas parler de Bon, ça. Pluton en Verseau, c'est plus complexe. C'est plus C'est complexe. plus complexe, mais ça aussi. Ouais, lui, il est arrivé il y a déjà 2 ans, hein, c'était en 23, 24, 25, il s'enfonce et lui, il bouleverse, bon, il joue son rôle, mais les planètes essentielles là pour l'ère du Verseau, évidemment, c'est Uranus, maître du Verseau, et Neptune qui est le père, mère divin, qui maintenant peut descendre sur la Terre grâce à cette conjonction. Tu disais tout à l'heure qu'un des clés de ce changement, c'est les enfants. Ce sont les enfants. Et Uranus, en Gémeaux, c'est un changement radical de l'éducation. C'est une transformation, je sais pas, la révolution au niveau de l'éducation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît? Et bien voilà, la révolution au niveau de l'éducation, c'est d'amener les enfants à la conscience planétaire, d'ouvrir les enfants à la conscience planétaire. Cette conscience planétaire, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Tu vois, le grand réveil, il faut d'abord s'éveiller. Eh bien, c'est ça, la conscience planétaire. C'est-à-dire d'arrêter de s'occuper juste de son coin, de son village, de sa région, de sa famille. Non, on s'occupe de la Terre entière. On rentre dans la conscience planétaire. Mais les enfants, ils sont capables, hein, tout petits, 6 ans, 8 ans, 12 ans, commencer à comprendre que on peut plus abîmer la terre comme on a fait, on peut plus la polluer comme on a fait. C'est plus possible. Et tout petits, ils peuvent l'apprendre. Donc il faut leur apprendre. Être en conscience planétaire, tout simplement. Alors c'est ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'apprendre aux enfants à parler, apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, pas de répéter ce que disent les profs. Ça s'appelle de la mémoire. On est un perroquet. Non, dans l'ère du Verseau, on n'apprend plus à être un perroquet. On apprend à penser par Sortir soi-même. du formatage. Voilà, sortir du formatage et donc apprendre à penser, à réfléchir, à communiquer, apprendre à parler dans des cercles de communication. Tout ça, c'est crucial dans l'ère nouvelle qui arrive. Voilà, de savoir créer des cercles de parole, des cercles de parole de cœur, des cercles de parole où ton âme s'exprime. Tu vois, voilà, ça c'est essentiel. Euh, voilà. Et donc, c'est une révolution de l'éducation. Tu vois, normalement, les ministères de l'éducation devraient savoir ça, entendre ça. Tu vois, au lieu de changer 3 bricoles, là, 3 heures de plus, 4 heures de moins, un peu plus de français, un peu moins de géographie. C'est ridicule, ça. Ça changera jamais rien. Ce qu'il faut, c'est une révolution de l'éducation. Et qui c'est qui a annoncé ça? C'est Krishnamurti le premier. La grande révolution de l'éducation. Il a créé des écoles et il a annoncé ce besoin fondamental d'un changement d'éducation.
Il était un des premiers au début du siècle dernier déjà. Alors maintenant, il est temps que ça arrive et que ça rentre dans les écoles, tu vois, cette éducation planétaire, cette éducation à apprendre à penser, cette éducation où il y a des cercles de parole. Voilà, ça c'est quelques clés que je donne. Il pourrait en être donné d'autres, mais c'est suffisant déjà. Mm. Mais j'aimerais aussi que tu nous dises, parce que tu vois, on s'imagine mal en ce moment. Et par exemple, si on voit l'éducation telle qu'elle est en ce moment, on s'imagine mal comment ça va se révolutionner. Mais Uranus inverso, c'est aussi qu'on passe à un autre niveau de vitesse, hein. Ça, à mon avis, ça va C'est ça, s'accélérer. c'est ça. Il peut y avoir un bouleversement. Il peut y avoir un bouleversement. On peut avoir des personnes qui arrivent, d'ailleurs en France. Tu sais qu'il va y avoir des élections en France, hein, en 2027. Qui dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive et qui veut et qui amène et qui propose quelque chose de complètement nouveau? Ah, 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 ah. Et voilà, et bien ça, c'est possible. Pourquoi on irait vers la destruction telle qu'on est en ce moment? De croire que là, ça y est, c'est la guerre, l'Europe rentre en guerre. Non, on peut changer les données. Donc, il peut y avoir des personnages qui arrivent et qui proposent des choses nouvelles. Justement, une vision nouvelle, complètement nouvelle. Tu vois? Oui, parce qu'il me semble que, en plus, Saturne et Neptune en bélier, c'est des nouveaux leaders. Non, C'est ça, c'est vrai. c'est des Tout à leaders fait. conscients. Des nouveaux leaders conscients et justement à conscience planétaire. Donc, ça s'appelle des êtres éveillés. Tout simplement parce que le mot éveillé, les gens ils savent pas ce que c'est. Un être éveillé, c'est quelqu'un qui est en conscience planétaire. Il sait qu'il faut s'occuper de la planète. Pour lui, c'est la chose la plus importante. Il met ça en avant. C'est pas qu'il est plus intelligent qu'un autre là, de savoir faire, je sais pas quoi, des choses intellectuelles extraordinaires. Non, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. C'est la conscience planétaire. Donc, savoir que la Terre est un être vivant et que nous ne sommes que des atomes de cet être vivant. C'est ça l'éveil. Alors, de s'occuper de sa mère, ce qu'on appelle Gaïa. Gaïa, Gaïa. C'est un être vivant. Gaïa, c'est Terre-Lune d'ailleurs. C'est pas que la Terre, c'est la Terre avec la Lune qui tourne autour. L'ensemble des deux, on l'appelle Gaïa. C'est notre Terre, c'est notre lieu de vie incroyable. Tu vois, c'est une vie extraordinaire. C'est un être, c'est pas de la terre. Et, oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que ça, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment l'essentiel. Parce que Tu vois, c'est de là où naît tout. c'est ça, Euh, c'est ça, c'est le vivant. Tu vois, Gaïa, la vie, la vie, la vie qu'on doit préserver. Bon, on ne peut pas le laisser exploser par quelques êtres inconscients. On ne peut pas leur laisser faire ça. Il faut se réveiller. Et 26, ça va se réveiller. hmm. Oui. Est-ce que pour toi, 26, c'est une année charnière où tout, voilà, il y a des choses qu'on ne s'imagine pas aujourd'hui, des 21 décembre 2025, qui vont se passer en 2026? Alors, le premier point, c'est que 2026, c'est une année 1. Tu le sais. Déjà? Ça, c'est la Ouais. numérologie, hein. Et donc, c'est très important parce que cette année 1 se met en accord avec l'arrivée de Neptune en bélier. Neptune en bélier, c'est ce cycle de 164 ans. Neptune avec Saturne, ça ouvre le cycle de 3700 ans. Et ça, personne ne le sait. C'est comme ça. C'est un arc-en-ciel, un pont arc-en-ciel. Tu te rends compte de 3700 ans. Donc ça veut dire que ça y est, s'ouvre ce royaume nouveau, et comme par hasard, en année 1 qui est 2026. Donc tout est parfait. Tu vois, c'est comme ça, c'est le temps de cette prise de conscience, et, et des gens, des leaders vont accueillir cette conscience, cette intelligence. Peut-être même des politiciens vont comprendre ce besoin de renouveau. Et il y a besoin de ça. On est tous touchés, hein, par l'éveil, hein, pourquoi pas eux, hein? Pourquoi pas eux, hein? C'est ça. Alors,
Tot, bon, nous avons déjà parlé plusieurs fois comme ça en privé, mais c'est la première fois on le parle en public. Nous sommes, euh, nous dirigeons certaines parties de nos élites, c'est des magiciens noirs qui connaissent très bien l'astrologie, hein. Et l'utilisent d'une certaine façon. Mais est-ce qu'ils sont utilisés, par exemple, en 2020 et d'autres moments? Est-ce que tu crois qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de prises possibles ou ça les échappe des mains, quelque part? Évidemment, il y a des combats, évidemment, il y a des combats, il y a des gens qui se servent de l'astrologie d'une façon négative, évidemment, évidemment. Mais cette réalité de l'âge d'or qui arrive, c'est évidemment plus puissant que tout, et plus puissant que tout parce que les enfants vont se réveiller. Les enfants, les parents, le monde va se réveiller et appeler cette grande transformation. Tu vois, c'est par un réveil général. Et si la collectivité, la masse se réveille, eh ben, les forces adverses, eh ben, disparaissent. C'est prévu. Ça peut- Hmm. Elles perdent leur pouvoir si les gens se réveillent. Mais c'est pas si, les gens vont se réveiller. Sont en train 2026, c'est même. l'année du grand réveil. Comment? Sont en train. Ils Honnêtement, sont les en gens train sont de en se train de se réveiller. réveiller. Ouais, Ils sont en train de se ouais. réveiller. Mais nous qui annonçons qu'est-ce qui se passe en 2026, eh ben 26, on a vu ces 3 dates extraordinaires, mais elles sont plus qu'extraordinaires. Tu vois, c'est hallucinant. Hein. Donc, bon, accueillons-le, participons de ce réveil et de dire c'est ça, il y a pas d'autre choix. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Et je rappelle tes mots pour ceux qui nous suivent, parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis 2019. Je ne sais pas à quelle date on a commencé à faire ça. Je me rappelle que 2020, je t'ai posé la question, ou 2021. Alors, toi, tu m'as dit, il faut attendre plusieurs années. Et là, nous sommes arrivés, j'ai Et l'impression. là, on arrive vraiment, vraiment cette année une donc, parce que voilà, c'est une renaissance. Tu te rends compte, renaissance de Neptune, renaissance de Saturne-Neptune et Uranus en Gémeaux, qui est extraordinaire, parce que Uranus en Gémeaux, c'est enfin les mondes supérieurs qui vont être entendus par la collectivité, par les masses. Et d'année en année, ça va grandir. 20, 26, 27, 28, ça va grandir. Ça va être une contagion d'éveillés. Hmm. Ça, je suis sûre. Un aspect important à parler, ça me semble, c'est la crise économique. Et il y a beaucoup de gens qui sont affectés. Est-ce que tu vois un changement en 2026? Euh, ou c'est plus loin, je sais. La crise économique, elle est à cause du vieux monde qui veut pas lâcher. Si on retourne la situation, si on va vers les actions justes, c'est-à-dire s'occuper de la planète, s'occuper des enfants, mais s'occuper d'eux vraiment, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les éveiller à cette conscience planétaire, les éveiller à la véritable parole, parole qui vient du cœur. On ne leur apprend pas ça. Comment ils pourraient être là? Mais si tu apprends un enfant à exprimer le cœur, ben très vite, il parle avec son cœur. Et alors là, on est dans la beauté, tu vois. Avec le cœur, on crée du beau, on propage le beau. Alors, c'est là que ça se passe. C'est dans cette révolution au niveau de l'éducation. C'est ça la clé du retournement. Tu vois? Alors, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde qui prenne conscience de ce qu'on parle ce soir. C'est un soir extrêmement important, tu vois? Parce que là, des clés fondamentales sont offertes, tu vois? Le changement radical de l'éducation. Ça doit être accueilli, Ouais. ça doit être mis en place, ça doit devenir pratique. Oui, et même c'est parce que Uranus en verso, c'est aussi un changement de croyance, tu vois, c'est un changement du mental, c'est une autre façon de penser. Donc, et à mon avis, ça va être, ça va être bon aussi.
Ah, je t'ai pas entendu, pardon. Il y a une petite coupure. Oui, je te disais que Uranus inverso, il me semble que c'est aussi un changement de nos croyances, de même de notre façon de penser. Donc, à mon avis, ça va être plus profond que l'on pense aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on, tu vois, la plupart des gens ne peuvent pas imaginer la révolution que représente 2026. Mais nous, en tant qu'astrologues, eh ben, on sait, voilà, c'est comme ça, c'est notre rôle, hein. C'est notre rôle d'annoncer ces trois événements majeurs qui vont faire démarrer un nouvel âge, tu vois, carrément, un nouvel âge. Ce nouvel âge tant Vraiment, attendu, tu vois bien par exemple Eckhart Tolle, il parle de la nouvelle Terre. La nouvelle Terre qui arrive, qui vient, eh bien nous, en tant qu'astrologues, on dit, eh bien cette nouvelle Terre, elle est là, elle arrive, on y est, on y arrive. ok. C'est bon, on est arrivé, ça arrive. Eh ben oui, tu peux le dire, hein. Mm. Waouh, on a attendu, hein? Depuis des millénaires, Eh oui, c'est vrai, ça c'est fait vrai, longtemps. c'est vrai, c'est vrai. Donc là, une opportunité est devant nous et soyons les acteurs de tout ça parce que et si nous on n'est pas là, si on n'est pas au rendez-vous, personne ne sera là, hein. Ah, voilà, c'est autre chose que je te voulais dire. Il me semble aussi que Uranus et Neptune en bélier, on passe à l'action, on arrête d'être spectateur et de commenter les choses depuis son canapé. Il me semble qu'on passe à l'action, mais inspiré, parce que Évidemment, évidemment. Là, il faut passer à l'action. Donc, révolution dans l'éducation, révolution dans la conscience écologique planétaire. Il faut vraiment, tu vois, rentrer dans une dépollution. C'est indispensable pour faire respirer la Terre. La Terre, c'est un être vivant, donc il faut la faire respirer. Il faut qu'elle respire bien. Il faut qu'elle ait des eaux pures. Il faut qu'elle ait un air pur. Bon, donc c'est plein de choses que ça doit pas rester une abstraction. Il faut vraiment s'en occuper. bah, c'est ça, c'est pas une abstraction, tu vois, c'est vraiment très concret. Et ça, c'est important aussi à comprendre. Voilà. Alors, est-ce que tu veux faire maintenant la méditation ou tu veux répondre à des questions maintenant? Comment tu Écoute, procéder? pourquoi tu crois qu'il pourrait y avoir quelques questions? C'est possible, hein, Ah bah, je crois, oui. si- Si vous avez des questions, bah, après, on peut faire aussi la méditation et comme ça, les gens ont le temps parce qu'il y a un temps mort, hein, Ouais, entre que, d'accord. Eh bien, écoute, que fait la question et que ça arrive. on peut faire la méditation et s'il y a deux, trois questions, on finira par répondre à ces deux, trois questions, mais on peut rentrer dans cette méditation importante parce que le solstice, c'est aussi un moment d'alignement et je te l'ai dit, ça est devenu la fête de la méditation. Pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien voilà, ça commence. C'est la journée de la méditation. Plus que Alors, méditation, c'est presque une célébration qu'on va faire parce que c'est ça, en c'est plus. C'est une célébration parce qu'on annonce une année extraordinaire, je te l'avais dit. Et là, vraiment, on va pas en avoir tous les ans des comme ça, mais celle-là, elle ouvre quelque chose et les années qui suivront mettront en place ce qu'on a raconté là. Tu vois? 27, 28, 29, ça se mettra en place. c'est presque le roi mage qui vient nous donner de bonnes nouvelles, hein. Eh bien, exactement, mais tu dis le bon mot, hein. Le roi mage. Le roi mage, Mais tu tout à sais que fait. le roi mage était des astrologues, hein. Et Les- évidemment, évidemment, ils annonçaient la bonne nouvelle. Eh bien, écoute, là, c'est Todd qui amène la bonne nouvelle. Bon, notre il faut roi bien. mage personnel. Voilà, voilà, exactement. Il en faut un. Ok, bah, c'est à toi alors. Hmm. Donc, alors, méditation. Méditation, c'est de d'abord d'être conscient de son souffle. Ça commence par le souffle, c'est les premières techniques de méditation. C'est comme la préparation à la méditation. Et c'est la concentration. Concentration, c'est créer consciemment l'alignement. L'alignement entre le corps et l'esprit, entre ce qu'on appelle la lune et le soleil en astrologie. La lune, c'est le corps, le soleil, c'est notre esprit. Consciemment, on peut unifier les deux en observant le souffle
Et en montant, on rejoint la lumière solaire. Et en descendant, tout doucement, dans l'expire, on rejoint notre terre, lune, notre corps. Et voilà, on passe quelque temps d'attention à cette première unification. On unifie les deux pôles, soleil, lune, l'âme, la personnalité, le masculin, le féminin. Et qu'on soit homme ou femme, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. On est tous soleil et lune. Alors, ce soleil et cette lune, elles s'harmonisent. C'est la base de la véritable méditation scientifique. Parce que l'astrologie, c'est la science de la spiritualité. Alors, hop, on prend conscience de tout ça et on ressent la présence. La présence de cette union. Cette présence, on l'appelle l'éveil. Et cet éveil, c'est Mercure en astrologie. Donc, par cette concentration, notre Mercure est plus vigilant, plus vivant. Il devient présence. Donc, on devient présence. On n'est plus mental agité, émotionnel, tout ça. Non, tout ça, ça disparaît. Par cette simple concentration, méditation ou alignement, on l'appelle comme on veut, on arrive dans le monde de la présence. Tout le monde peut ressentir cette présence. Présence à notre réalité divine. Présence à notre soleil. C'est le premier point. Puis, on peut, en deuxième partie de cette méditation, monter plus haut. Au lieu d'aller simplement au soleil, d'aller chercher justement Uranus. Cet Uranus, maître du Verseau. Cet Uranus, maître du Verseau, il est là-haut, il est plus haut. Il est constellation de soleil. Il n'est pas qu'un seul soleil, il est une constellation de soleil. Il est donc une conscience collective unifiée. On entre en contact avec cet Uranus, cette fleur, c'est aussi cette fleur aux 1000 pétales, qui est le maître intérieur, le maître cosmique. On rentre en contact avec lui. On est dans l'accueil de ce qui est plus grand. On embrasse, on inclut tout le monde. Il n'y a pas d'opposé dans Uranus. Le monde opposé disparaît. Pourquoi ? Parce qu'après on descend justement dans Pluton, qui lui peut représenter le lieu des conflits, des combats et des oppositions, mais on descend dans les profondeurs de ce Pluton. Et on le transmute. On transforme notre part archaïque, nos peurs, nos angoisses. Elles sont ancrées profondément dans la matière de notre être. Mais on peut descendre dans ces profondeurs et les transmuter. Et prendre le temps de méditer sur ce voyage entre le haut et le bas. Et on alchimise, on alchimise, on alchimise.
Un peu plus haut encore, il y a Neptune. Neptune, le père, mère divin de l'astrologie spirituelle. Ce Neptune qui arrive en 2026 dans un nouveau cycle. On apprend à rentrer en contact avec ce Neptune. Ce Neptune, c'est la paix. Ce père, mère divin, il est paix, paix profonde. Alors on accueille cette paix en soi, dans tous les corps, physique, émotionnel, mental, et dans le corps bouddhique, le corps christique, qui est au centre de notre être. Tous ces corps accueillent la paix du suprême. Neptune, c'est le suprême. On apprend à accueillir ce suprême. C'est la véritable grande méditation que d'accueillir le suprême, de faire qu'un avec le suprême, de se fondre dans le suprême, de s'abandonner au suprême. Et là, on ressent cette paix extraordinaire. Elle s'installe. Le corps physique devient silencieux, le corps mental aussi. Le corps émotionnel est lui aussi apaisé. Et on s'installe dans la plénitude. La méditation nous amène à la réalisation de notre être total et global, notre être intégral, qu'on appelle l'homme véritable ou le maître intérieur. Et voilà, on peut revenir, ouvrir les yeux, rester quelques minutes dans le silence, les yeux ouverts. Et avec les yeux ouverts, on entre dans ce qu'on appelle la contemplation. Une méditation contemplative. On écoute le silence. On écoute le silence intérieur. On vibre avec ce silence.
On peut pratiquer cette méditation, il y en a bien sûr plein d'autres, quotidiennement, pour apprendre à installer cette présence, cette plénitude, ce bien-être. Qui permet d'accueillir l'autre, les autres, tous les autres, dans cette présence, dans cet amour. La véritable présence est amour. Voilà, merci pour ce petit voyage. Ce petit voyage, je le répète, peut être vécu tous les jours et être partagé en petit groupe, en grand groupe, peu importe. Faire le voyage de cette présence, vers cette présence, dans cette Merci, présence. Toto. Merci, merci à toi. J'allais dire justement, on peut peut-être accueillir une ou deux questions, c'est comme tu veux. Ouais. Oui, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que, je sais pas si tu connais, si Troie et Atlas n'y contribuent-ils pas? Tu vois qui c'est, qu'est-ce que c'est Troie et Atlas? Ah non, je connais pas du tout, dis donc. Ah, Non, c'est ah, un, bon, ok, bon, on non, s'occupe pas de non, ça. non, je suis désolé, je Ok, connais pas. ok. Il y a quelqu'un qui dit, je comprends que tu traites que la dimension, que seulement la dimension spirituelle dans ton discours, qu'est-ce qui est des choses concrètes? Moi, je semble que c'est très concret. Ah ben pour moi c'est très concret. Bon là peut-être certains croient que c'est que l'esprit, mais c'est pas l'esprit, c'est l'esprit qui descend dans la matière. Et descendre dans la matière, c'est la transformation de l'éducation, c'est la transformation de notre société en une société euh, de partage, de fraternité. Et ça, c'est pas du tout de juste de la spiritualité. Ça doit devenir concret. Ouais, et justement, c'est l'idée que ça devient concret. Voilà. Ah, on dit, on pensait pour Emeraude. C'est vrai, il a pas pu être ici. Ah Il y a ben quelqu'un voilà, qui dit, ouais, ben elle a pas pu être ici, mais elle est avec nous. Sachez-le, elle nous écoute, elle est bien là, en unité oui, de conscience, bisous, Emeraude. plein Bisous, Emeraude. d'amour vers elle. Oui, il y a quelqu'un qui dit, tu parles seulement de la lumière, mais tu t'occupes pas de l'ombre. Alors que Ah tu ben parles seulement de la lumière. ouais, ben l'ombre, c'est ce qu'il faut transformer. L'ombre, c'est la peur, l'ombre, c'est l'inconscience, l'ombre, c'est l'ignorance. Évidemment, la méditation, c'est euh, annihiler toute cette part d'ombre en nous-mêmes. Évidemment. Quelqu'un qui dit, est-ce que ça va être comme, on va revenir comme avant le Covid? Ah non, c'est pas possible. Le Covid, c'était une provocation collective. Et bon, on l'a passé. Il n'y a aucune raison de régresser. On Non, va de mais l'avant. avant le Covid, attendez, avant le Covid, on n'était pas très bien non plus, hein, je comprends. De toute façon. Ouais. Alors, eh, ok. Du regard physique au regard intérieur, quelle sera votre réflexion sur le sujet? Dit Isabelle. Je sais pas si tu connais, si tu comprends la question. Moi, je la comprends pas trop. Et ben moi non plus. Je suis désolé. Du regard physique au regard, Au regard intérieur. Bah, ben les deux sont importants, hein. les deux sont importants, hein, bien sûr. Hein.
mais c'est d'aller vers ce regard intérieur qui est fondamental. Ouais, tout à fait. Alors, moi, on va faire ensemble un petit récap de ce que tu as dit, mais il y a vraiment un point qui m'a touché personnellement, et c'est cette connexion à l'espoir de que nous commençons, au contraire, c'est pas la fin, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de, peut-être d'une civilisation, c'est la fin d'un système. Nous commençons Euh, de belles, quelque chose de nouvelle. Tu m'entends ou pas? je suis désolé, j'ai Allô? pas entendu le début de ta phrase. Il y a eu une grosse coupure, hein. Je te disais qu'il y a quelque chose que je garde dans mon cœur de ce soir que tu as dit, que c'est ce Hmm. besoin de nous connecter à l'espoir et et même à la certitude de que ça va aller mieux, de qu'il y a quelque chose de Voilà, très lumineux qui nous attend. tout à fait. L'espoir, c'est Jupiter, tu vois, en astrologie, et donc c'est avoir la foi en la vie, en la foi dans le divin, la foi dans dans un futur lumineux, mais on peut être aussi dans la certitude, et là on est avec Uranus. La certitude, La certitude, c'est tout à Uranus. fait. Il n'y a même pas besoin d'attendre. Il n'y a même pas besoin d'attendre. Avec Uranus, on est déjà à cet endroit-là. Uranus, c'est le pouvoir de l'instant présent, justement, d'écarteler. Et c'est maintenant. Il n'y a rien à attendre. On peut être avec Uranus, dans la certitude de cette présence, et être déjà dans l'âge d'or intérieurement. Maintenant, pas demain. La méditation, elle nous dit maintenant, maintenant, sois connecté, sois présent, sois dans la vérité, sois dans la connaissance, sois dans la présence, sois dans l'amour. Wow. Bah écoute, j'ai rien ajouté. Est-ce que tu veux finir avec quelques mots avant de nous quitter? Eh bien, Mais je écoute, crois que la plupart des choses ont été dites, hein. beaucoup de choses ont été dites, hein, voilà, un merveilleux solstice à tout le monde. Et rendez-vous à ces moments extraordinaires, hein. 26 Je- janvier, 20 février et 26 avril. Trois rendez-vous ouais. extraordinaires. Voilà. Je vais voir comment on peut faire. Le truc, c'est que je pars au Costa Rica là dans quelques jours. Et là-bas, je vais passer plusieurs mois. Et là-bas, j'ai pas un super internet. Mais je vais voir si je trouve une solution. Je vous tiens au courant, ok? Si Voilà. c'est pas possible, c'est parce que je n'ai pas trouvé solution. Ouais, on verra Alors, ça. si j'ai un petit truc à dire avant de nous quitter, c'est que tu l'as dit, c'est que nous avons besoin de passer à l'action, d'arrêter de regarder les choses depuis notre canapé et passer à l'action. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de diffuser, de transmettre cette bonne parole que tu nous as donnée aujourd'hui. D'être, como tú lo dices, la transmisión, tú parlé aussi de la transmisión, d'être vraiment des pôles de transmission de ce que tu as dit, parce que je crois que c'est important ce discours, tu vois, le discours qu'on entend souvent, c'est ça va mal, ça va mal, ça va aller pire, la crise, là, je sais pas quoi. Et je crois que c'est révolutionnaire ce que tu as dit aujourd'hui. Et nous avons besoin de, 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 de transmettre cette révolution que tu nous as que c'est pas toi qui l'as proposé, tu l'as juste lu dans le ciel. Mais vraiment, si, par exemple, concrètement, si cette vidéo vous a parlé, parce que j'ai trouvé ça tellement beau, vraiment, et envoyez-la à d'autres personnes, en parlant de ce que toi t'as dit aujourd'hui. Je crois que c'est hyper important, vraiment hyper important, ce que tu nous as dit ce soir. Je le pense vraiment, je pense vraiment. Cette année 26, elle est essentielle. Il faut plonger dedans, avoir la foi, comme on disait, en ce nouvel âge qui vient, et être surtout un artisan de cela, tu vois. Là, voilà, ce soir, on le fait, on le crée. Si on le fait pas, alors qu'est-ce qui se passe? Cette connaissance, cette intelligence serait restée
enfouis, tu vois. Donc, il faut participer, faut diffuser, faut transmettre. Parfait. Voilà. Je te dis, mon cher, à très, très bientôt et vraiment merci, pardon, avant de te dire à très bientôt, merci. Merci. Il y avait quelqu'un qui disait merci au roi mage. Merci, vraiment. Tu sais que c'est le jour de l'astrologue, le 6 janvier, parce que c'est le jour des rois mages. Ouais, je sais bien, c'était les rois qui étaient venus d'Orient, voilà, accueillir l'enfant divin, ouais, tout à fait. C'est les rois mages, c'est les rois astrologues, et c'était des rois mages, mages astrologues évidemment. À l'époque, c'était comme ça. Et ben voilà, on est encore là. Bah, merci beaucoup. Merci à vous tous. Vous avez été très nombreux, autour de 500, 600 personnes ce soir en direct. Et ça a été une véritable fête et merci beaucoup encore, Todd, pour être au rendez-vous. Hmm. Euh, à très bientôt pour vivre toutes ces aventures de 2026. Wow. Ouais, merci, hein, merci beaucoup. Hmm. Merci à tout le monde. Et transmettez, rappelez-vous. Voilà. Belle soirée à tout le monde.